Alors comme j'aime le rappeler dans mes formations de base, il est très important d'avoir un matériau de base de très bonne qualité pour créer un produit fini lui aussi de très bonne qualité. C'est pour ça que pour avoir un son d'une bonne qualité au final, eh bien il faut déjà premièrement l'enregistrer correctement. Alors pour ce faire, je vais rapidement faire un petit chapitre sur l'enregistrement du son qui me semble quand même nécessaire pour parler de ça. Donc déjà, il y a différents types de micros que l'on peut acheter sur le marché. Voilà. Alors premièrement, les micros dits dynamiques, voilà, qui sont pour enregistrer des sons puissants généralement, car ils vont saturer difficilement. Saturer, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que au bout d'un moment, c'est pour faire une analogie avec l'image, ça va être cramé. Ben pareil, voilà. Le son, au bout d'un moment, s'il est trop fort par rapport au niveau d'enregistrement que le micro accepte, eh bien, il va être inutilisable. Voilà. Et à l'inverse, si le micro n'est pas assez sensible, eh bien on va tout simplement pas entendre et on va devoir booster le gain du son, le gain du signal après en post-production sur l'ordi et donc avoir l'apparition de bruit. Voilà. C'est à peu près comme l'image puisque aussi si on booste les ISO, voilà, on va avoir du gras. Donc pour revenir au micro dynamique, ils sont donc faits voilà, pour enregistrer les bruits d'explosion, les bruits, tous les bruits puissants, et puis pour parler sur scène généralement, puisqu'ils n'enregistrent pas les bruits de main, ils ne sont pas sensibles aux bruits de main, et ils ont un rapport signal-bruit. Alors qu'est-ce que le rapport signal-bruit finalement? C'est si quand vous allez enregistrer si vous allez écouter pardon, votre enregistrement, vous allez entendre un petit derrière qui correspond donc à du bruit audio. Et bien ce genre de micro dynamique a un rapport signal-bruit assez moyen. Voilà. Bon, ce n'est pas vraiment le genre de micro qui nous intéresse. Donc on va passer à la catégorie suivante, qui est celle des micros statiques, voilà, qui sont très fidèles au niveau des restitutions de fréquences, c'est-à-dire que entre ce que vous allez enregistrer et ce que vous entendez dans la réalité, eh bien, il n'y a pas beaucoup de différence finalement. Ils sont très sensibles, du coup, ça c'est bien pour nous, bien pour l'enregistrement de voix, de comédiens par exemple, et ils ont un très bon rapport signal-bruit. Voilà, donc il va y avoir absolument presque aucune présence de souffle en arrière-plan. Mais bon voilà, l'inconvénient c'est qu'ils sont très chers. Donc voilà, vous voyez, ils ressemblent au micro type radio. Voilà, donc ça c'est des budgets qui tapent dans souvent plus de 1000 euros. Du coup voilà, ce qui va nous intéresser un peu plus, peut-être moi et vous, ce sont les micros dites à électrer. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont une alimentation électrique à pile généralement, contrairement aux autres microstatiques qui eux fonctionnent avec une alimentation fantôme. Et alors ils sont assez sensibles, mais par contre ils ont énormément de bruit de fond. Voilà. Mais ils sont pas chers, donc c'est l'avantage. Dans les micros à électrer, on peut citer notamment le Video Rode Mic Pro, voilà, qui a fait l'unanimité chez les vidéastes amateurs. Alors pour ma part, je n'utilise pas le Video Rode parce qu'il y a vraiment trop de bruit de fond et c'est impossible. J'utilise un Sennheiser ME66, voilà. Donc c'est un micro à électrer qui a une option d'alimentation avec la pile, ou alors il a aussi une alimentation en prise fantôme. Donc vous pouvez brancher un XLR dessus et le relier à votre mixette. Et pour ma part, je le relie à un Zoom H4n, voilà, qui est un enregistreur numérique qui me permet d'enregistrer le son indépendamment sur une carte SD, indépendamment de ce que je filme avec mon appareil photo ou ma caméra. Alors il a une très bonne qualité sonore, une grande directivité, sachant qu'il y a plusieurs capsules comme on voit ici qui permettent donc de changer sa directivité, la directivité qu'on va voir tout de suite après, et il n'a pas de ou presque pas de bruit de fond. Voilà. Donc c'est pour un micro à ce prix-là, parce que moi, allez, je l'ai payé à peu près 350 euros, eh bien vous n'aurez pas pareille qualité. Alors voilà, ça c'était pour mon petit setup. Après on va voir rapidement la directivité des micros.